Bon, j'ai déjà fait mon avis bilan sur Internet 2019, qui était honnêtement pour moi la pire année d'Internet que j'ai vécue. Maintenant, passons à Internet 2020. Et c'était moins pire que celui d'Internet 2019. Non, sérieusement, c'était mauvais. Mais après, c'est pas aussi pire que auquel j'avais vécu dans Internet 2019. Bon, après, voilà. Bon, que dire sur Internet de 2020? Ah, bah, c'est toujours pas amélioré. Ouais, du tout. Vous vous souvenez tous les critiques que j'avais reprochés, que le fait que les fans ne sont jamais contents, qu'ils préfèrent se laisser dominer par la haine en harcelant sur Internet, et que le fait qu'ils préfèrent faire des harcèlements partout, par-ci, par-là, et qu'ils préfèrent être tout le temps négatif, 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 négatif. Ouais, ça c'est toujours pas amélioré. C'est, c'est ça l'ultime point noir d'Internet 2020. Ce qui donne le fait que, bah, cette fois-ci, même si les youtubeurs et les gens qui essaient de contrer contre les fanboys toxiques n'ont pas réussi à les convaincre. De toute façon, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que ça n'allait pas les convaincre. Que même si on a raison, même si la vidéo aurait 500 000 vues, ça n'aurait pas convaincu tout le monde. Parce que franchement, je vous rappelle quand même que les fans toxiques, les Xumpy, préfèrent n'en faire qu'à leur tête. Et ils adorent, et ils préfèrent tout en étant régressés, tout en allant dans les forums de chaque site pourri, et tout en disant «Oh, regardez, il y a un jeu qui est totalement pourri qui vient de sortir, hashtag Piojo Tulito». Je sais, je démarre comme ça, du genre «Ouais, mais c'est nul, Internet». Mais voilà, je suis désolé de dire ça, mais. Bon après, je dis bien après, c'est quand même moins pire qu'Internet 2020, parce que je vous explique. Forcément, comme je vous l'avais pu expliquer, j'ai arrêté de regarder les avis des autres, les youtubeurs, quoi que ça d'autre. Et vous savez quoi? C'est exactement pour ça, pourquoi je dis que c'était moins pire, que j'ai vécu moins pire que celui d'Internet 2019. Parce que j'ai pas regardé les youtubeurs, ni même écouté les avis des autres. C'est ça la véritable raison. Bon, après, c'est pas que ça, parce que ouais, il y a quand même des vidéos que j'ai quand même bien aimées cette année, comme Suge 118, et ainsi que Super Mario Logan. Surtout Super Mario Logan, parce que forcément, j'ai arrêté de regarder les youtubeurs et je me suis plus consacré à regarder les vidéos de Super Mario Logan. Si vous connaissez pas le mec, bah, je mets la description sur la chaîne. Mais en fait, je dis Super Mario Logan, mais en fait, c'était Bowser Logan. Parce que malheureusement, Super Mario Logan a des problèmes de compte, ce qui donne le fait que malheureusement, il avait des problèmes d'histoire de violence, quoi que ça d'autre, que le fait que. Vous savez, les trucs violents qu'on avait reçus dans YouTube, bah, YouTube a mis en place des contenus adultes. Ce qui donne le fait qu'à chaque fois, lorsqu'il croise quelque chose de violent dans une vidéo de Logan, il les démotise et, et strike les vidéos. Si, je déconne absolument pas. Ouais, ouais. C'est franchement triste. Et ça par contre, ça vient pas, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date franchement depuis 2017, je pense. C'est ça, malheureusement, le pire. Après, bon, après, c'est vrai que Logan s'est fait souvent critiquer par le net, enfin, à tort ou à raison. Mais au moins, Logan, contrairement à certains youtubeurs comme Iconoclast, l'Herbie Moderne, ou bien encore d'autres mauvais youtubeurs que je cite, lui, au moins, il me fait m'amuser. C'est quand même un des youtubeurs que même s'il a quand même pas mal de défauts, au moins je m'amuse parce qu'il est à fond dans ses délires, contrairement à certains youtubeurs. Et je sais que vous allez sûrement me faire comment poster du genre ouais ta gueule Iconoclast c'est un beau youtubeur et t'as rien à dire t'es juste un jaloux t'as même pas d'argument. Ouais, parce que j'ai pas d'argument parce que j'ai pas de temps à perdre à parler de ces youtubeurs haineux qui préfèrent profiter de Nintendo et tout simplement cacher mes plaisirs des jeux vidéo. Comme quoi. Bon, non, pour être très sincère honnêtement.
Internet 2020, même si quelquefois c'était quand même nul, quelque part, j'ai pas tant souffert comparé à Internet 2019. Parce que comme je vous l'avais dit, j'ai pas regardé les avis des autres. Et ça m'a fait du bien. Comme quoi, ne pas regarder les avis des autres, c'était quand même la meilleure chose à faire. Ouais, tu préfères renfermer dans une bulle et ne pas t'informer? Bah, je suis désolé de dire ça, mais vu la communauté Nintendo sont les plus cancers de toutes, surtout la communauté Pokémon, et puis franchement, s'ils sont même pas capables de voir le moindre positif des jeux vidéo, et s'ils se font même pas d'efforts de remarquer les efforts que Nintendo font, en quoi est-ce que je ferai d'efforts d'écouter les avis des autres et de croire que les youtubeurs améliorent alors que sachant qu'ils comportent comme des personnes toxiques? Et j'en pèse mes mots, je suis désolé, mais tu peux avoir en effet des youtubeurs qui peuvent être toxiques. Et vous voulez notre preuve qu'il faut plus jamais écouter la communauté Nintendo et que la communauté Nintendo sont les plus cancers de toutes, à part le DLC Pokémon épée bouclier que les soi-disant fans les réclamaient et qui disent je vais pas claquer 30 euros, hein, alors que c'est eux-mêmes qui l'ont réclamé, encore une fois. Ouais, mais c'est parce que 30 euros ça coûte trop cher, ils auraient pu mettre 20 ou 10 euros. Oh, ouais, comment ose-t-il mettre 30 euros une DLC de deux parties, de deux terres sauvages, de deux scénarios inédits, des Pokémon inédits, ainsi que d'autres régions, et surtout, ouais, comment ose-t-il de mettre un DLC avec tout ça? Argument de merde, quoi, sérieusement. Enfin bref, vous voulez notre preuve que la communauté Nintendo ne sont jamais, mais jamais contents, quoi que l'on fasse, même si Nintendo essaie d'en faire des efforts pour eux. Vous vous souvenez de Mario 3D All Stars? Un jeu vidéo qui était une compile, qui était exceptionnel? Pas les fans sont pleins. Alors, de base, je vais pas vous mentir. De base, j'ai pas vu l'avis, parce que comme je vous l'avais dit, je n'ai pas regardé les avis des autres. Donc j'étais pas au courant. Mais malheureusement, Diplôme 15, si tu regardes la vidéo, ne te prends pas mal, je t'en veux pas du tout, hein. Mais je sais que tu as des fois tendance à oublier, mais franchement, tu aurais peut-être dû garder pour toi. Enfin, c'est pas une critique ou quoi que ce soit d'autre, mais voilà. Quand je dis que je veux plus regarder les avis des autres, c'est définitivement que je veux plus jamais en entendre parler d'eux. Bah, malheureusement, il a vu l'avis des autres, enfin, qu'il regarde ses avis des autres, c'est son choix. Mais il m'avait expliqué que le fait qu'il y a des chipoteurs qui se mettent à plaindre trop des hashtags juste parce que le fait que dans Mario Galaxy, le Joy-Con déconne, alors ils auraient pu au moins trouver une bonne outil pour bien jouer, comme comme la manette Pro, ou bien encore que le fait que, ouais, mais Mario Sunshine est trop injouable. Tu veux dire comme c'était le cas avec Mario Sunshine dans la version originale? Non, sans déconner, j'ai pas. Enfin, Mario Sunshine sur GameCube aussi, il était injouable. Donc oui, Mario Sunshine il est injouable, tout comme à la version GameCube. C'est d'ailleurs pour ça pourquoi je n'aime pas trop Mario Sunshine. Enfin, pas que ça, bien évidemment. Je suis pas du genre à retenir les côtés négatifs juste histoire pour s'arranger qu'un jeu soit nul. Enfin, après, voilà, j'ai croisé beaucoup de défauts dans Mario Sunshine, mais après j'ai croisé quand même beaucoup de qualités dans ce jeu. Je dis pas le contraire, mais je suis désolé. Enfin, les fans de Mario Sunshine, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas aimé le jeu du tout. Pour dire, si vous l'aimez le jeu, tant bien pour vous. Et ensuite, le pire argument que j'ai entendu dire dans Mario 3D All Stars, oh mon Dieu! Mario 3D All Stars est une arnaque. Tout ça parce qu'il coûte 60 euros. Ouais. Ah oui, en effet, je suis d'accord. Comment ose-t-il de mettre 60 euros pour 3 jeux vidéo? Et puis on en parle de Mario Galaxy qui coûtait aussi 60 euros. Ouais, en effet, comment ose-t-il de mettre 60 euros pour 3 jeux vidéo? Ouais, c'est vrai ça. Et puis franchement, 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 réfléchissez au lieu de balancer votre argument de merde. Et si vous voulez pas acheter un jeu vidéo à 60 euros, bah, vous n'avez qu'à acheter chez Leclerc ou chez Carrefour, mais pas chez Micromania. C'est ça le véritable problème chez Internet que j'aurais peut-être dû dire. Au lieu de prendre le temps de réfléchir et d'analyser et de construire des arguments avant de balancer la vidéo, eh ben ils préfèrent de balancer directement la vidéo avec haineux et des commentaires de merde du genre ouais ce jeu c'est de la merde. Voilà, comme c'est le genre d'argument. Mais de toute façon, n'ayez pas d'espoir que le fait qu'il y aurait même avec des arguments, hein. Même avec des arguments, ils trouvent toujours un moyen pour que ce soit de la merde.
Et le pire, c'est que Mario 3D All Stars, c'était quand même le jeu que tout le monde volait. Non, sérieusement, vous comprenez mieux. Je vous j'avais raison depuis le début. Pourquoi est-ce que je fais mon tête choquée? C'est c'est évident. Je, je, je le savais depuis le début que la communauté Nintendo, quoi que l'on fasse, ils ne sont jamais contents. Franchement, c'est pour ça que je suis pas d'accord le fait que ouais, mais je pense que que Paper Mario devrait reprendre le même aspect que la porte millénaire. C'est pour ça que je suis pas trop d'accord parce que même avec ça, les fans trouveront toujours un moyen de plaindre. Tout ça pour juste parce que ça coûte 60 € ou bien encore que c'est trop facile. On parie combien que le fait que le jour il y aura le remake de Pokémon Diamant et Perle et que du genre ouais mais le remake Diamant et Perle c'est trop nul parce que c'est trop facile. Même si bon je vous l'avoue que je suis un peu craintif pour le remake de Diamant et Perle parce que encore une fois je voulais expliquer que j'ai peur parce que ça soit le deuxième Let's Go Pikachu Evoli. Quoi? Mais après ça c'était les côtés négatifs mais les côtés positifs j'en ai quand même un peu dit. Ben, disons que moi, moi, enfin, pour moi, le plus grand point fort de toute l'année Internet 2020, c'était la collaboration avec Tiplouf 15 dans les films de Jake. Je vous l'avoue que j'ai beaucoup aimé. Notre collaboration, enfin, notre histoire, notre délire, notre moment épique. Ça, c'était franchement quelque chose ça m'a franchement beaucoup aimé. Je vous l'avoue que cette collaboration, comparé à toutes les merdes qu'Internet nous ont fait subir, que les youtubeurs, que les rageux, que les soi-disant fans nous ont fait subir, c'est le seul truc que j'ai beaucoup aimé dans Internet 2020. Ce qui donne le fait que merci beaucoup Deeploop 15. Franchement, ça, c'était franchement une superbe expérience. Je vous l'avoue que ça, c'était génial. Et aussi, même le The Killing of the Elite et Super Mario Logan, il m'a fait beaucoup amuser. Aussi, aussi. Genre du Grenier, bon, j'ai pas cité Genre du Grenier, mais voilà, je suis en pause en ce moment parce que, comme je vous l'avais dit, j'ai arrêté de regarder tout ce qui est YouTube. Enfin, après, je regarde Genre du Grenier, mais disons que c'est dans les vieilles vidéos, parce que souvent, les vieilles vidéos de Genre du Grenier, c'est pour moi les meilleures. Enfin, c'est mon opinion personnelle, vous avez le droit de ne pas être d'accord sur le coup, mais voilà. Bref, mais malgré tout, Internet 2020 reste quand même mauvais. Mais je vais être gentil, c'est c'est- c'est quand même mieux que comparé à Internet 2020. Mais franchement, Internet, enfin, il y a quand même des trucs chiants comme les gens qui sont tout le temps négatifs ou quoi que ça d'autre. Franchement, je sais qu'il y aura des gens qui vont dire que Internet, qui vont dire que 2020 c'est de l'avenir parce que épidémie. Alors que sachant qu'avant il n'y avait pas d'épidémie, mais ils disent que c'est de la merde. Donc franchement, et qui disent que 2016 c'est le pire année de tous les temps parce que président. Même si bon, 2016 c'était peut-être pas non plus incroyable. Enfin, je vais être honnête, 2020 était plutôt une bonne année. Si, si, c'est pas une mauvaise année. Enfin, pour être honnête, j'en ai vu pire comme année pourrie, honnêtement. Mais ouais, même une épidémie de quoi que ça d'autre ne m'a pas gâché l'année. Enfin, bon, un peu aussi quand même. Mais voilà, j'ai quand même fait des activités très sympas. Il y a quand même des jeux très sympas, certains films très sympas, contrairement à certains dans 2016. Ouais, ouais, voilà. Mais Internet 2020, c'était quand même mauvais. Mais franchement, s'ils sont même pas capables, enfin, de toute façon, même si l'épidémie coronavirus serait en allée pour toujours, ça n'arrange rien de toute façon. De toute façon, vous l'aurez pu remarquer, les gens sont jamais contents quoi que l'on fasse. Mais ce n'est pas seulement Internet sur le coup, mais même l'humanité ne sont jamais contents. Ce qui donne le fait que, voilà, que même si on essaie de s'améliorer, ils ne sont jamais contents et qu'ils disent que c'est du pur ou pur. Moi, je sais que j'arrête pas de faire. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour le bilan de 2020, qui était mauvais, mais honnêtement, pas si catastrophique comparé à 2019. Parce que l'Internet 2019, c'était honnêtement la pire année Internet du monde, parce que franchement, le ravi, c'était vraiment de la merde. Les vidéos de youtubeurs, c'était de la merde. Enfin bref, tout était de la merde chez Internet 2019.
Enfin, à part pour Secret 718 et Genre du Grenier, ainsi que certains pour Super Holo Game. Mais bon, pour être tout à fait honnête, j'espère qu'honnêtement l'année prochaine, vous n'allez pas dire ce que les gens en pensaient des jeux, ni toi, enfin, quoi que ça d'autre, parce que j'en ai clairement pas envie. Si vous marquez d'ailleurs des commentaires haineux en disant pourquoi dans l'année 2020 c'est de la merde, ou bien encore des commentaires de merde, ou bien toxiques, je supprime direct les commentaires et je vous bloque. Parce que l'histoire de commenter les trucs tout en focalisant les personnes sur internet, ou bien encore des commentaires haineux, quoi que ça d'autre, toxiques, en disant que année 2020 c'est de la merde, ou bien encore dire que ce jeu c'est de la merde, que c'est de pire en pire, quoi que ça d'autre, ça commence sérieusement à bien faire. Moi, j'écoute des gens qui sont honnêtes, qui ont des arguments construits, pas des gamins qui sont tout le temps, qui sont tout le temps obsédés par les jeux vidéo d'avant, et jusqu'à même détruire la passion. De toute façon, si vous ne comprenez pas de quoi je vous parlais, j'ai quand même laissé des liens sur la description pour vous faire comprendre de ce que la communauté est devenue. Enfin, je parle aux nouveaux abonnés, pas les anciens abonnés. Bon, c'est pas la peine, vous savez très bien, mais voilà. Sur ce, c'était quand même la fin de la vidéo et ben voilà, voilà. J'ai pas grand chose à dire. Pas, enfin, mauvais, mais pas aussi catastrophique que l'autre. Mais de toute façon, ça sert à rien d'écouter ça sert à rien que enfin, de toute façon, j'avais raison de ne pas donner une chance cette année. J'avais raison. J'avais raison. Cette machine fait plaisir à tout le monde. À tout le monde, sauf à toi.